Toi, en tant que particulier, tu dois fournir environ 3 fois plus de travail pour t'acheter un iPhone qu'une entreprise qui veut acheter ce même iPhone. Tu dois créer environ 3 fois plus de valeur ajoutée pour pouvoir acheter le même produit au final. Si tu veux savoir comment c'est possible, tu es au bon endroit et peut-être que ça donnera quelques idées aux futurs entrepreneurs d'entre vous. Par expérience, quand quelqu'un te dit qu'il crée une entreprise, la première chose à laquelle tu penses, c'est qu'il va générer du chiffre d'affaires, c'est normal. Autrement dit, il va faire rentrer de l'argent dans la boîte. Alors oui, évidemment, c'est le nerf de la guerre, mais il y a aussi quelque chose d'autre dont on parle quasiment jamais, c'est le fait qu'une entreprise elle a quelques outils qui lui permettent aussi de sortir beaucoup moins d'argent qu'un particulier en achetant un produit ou un service équivalent. Alors évidemment, c'est aussi quelque chose qui est bien connu et qui est largement utilisé par les personnes, on va dire, très fortunées, et tu vas vite comprendre pourquoi. Si les sujets comme ça t'intéressent, abonne-toi tout de suite, il y a encore plein d'autres vidéos du même genre à venir. Et prenons donc justement l'exemple d'un iPhone pour voir ensemble comment ça fonctionne. Certains modèles sont aujourd'hui vendus à plus de 1300 balles, mais pour cet exemple, on va arrondir à 1000 euros, ce sera plus simple pour t'expliquer. Je te présente Sophie. Sophie est en CDI et elle gagne 2000 euros net par mois. En France, tu le sais, quand quelqu'un gagne 2000 euros net, ça veut dire que ça coûte environ le double à l'employeur. Pareil, j'arrondis, mais c'est pour que tu comprennes le concept. D'un point de vue économique pur et dur, si un employeur te paye, c'est que tu les rapportes plus que ce que tu lui coûtes, c'est normal, sinon il ne t'embaucherait pas. Dans le cas de Sophie, ça veut dire que si l'entreprise elle est d'accord pour payer 4000 euros tous les mois pour travailler avec elle, c'est que la valeur qu'elle apporte tous les mois à l'entreprise, elle est de au moins 4000 euros. Peut-être qu'elle rapporte beaucoup plus que ça, j'en sais rien, mais on va dire que pour cet exemple, c'est exactement 4000, ce sera plus simple pour t'expliquer par la suite. Elle crée donc 4000 euros de valeur dans un tissu économique et il y a la moitié qui part directement à l'État. Voilà, par rapport à ça, pas de commentaire. Maintenant, Sophie va s'acheter cet iPhone à 1000 euros. Pour pouvoir se payer cet iPhone à 1000 euros, on l'a vu à l'instant, elle a donc dû créer quelque part au moins 2000 euros de valeur. Le double, vu qu'il y a la moitié qui part directement à l'État. En réalité, Sophie ne paye donc pas son iPhone 1000 euros, elle le paye 2000 euros. Il n'y a que 1000 euros qui partent de son compte, effectivement, mais elle a dû créer 2000 euros de valeur par son temps, par son travail, pour se l'acheter. Passons maintenant au deuxième cas et on va parler de notre ami Maurice le maçon que tu connais déjà de ma précédente vidéo. Maurice, il est chef d'entreprise avec plusieurs salariés et puis comme un con, il a fait tomber son portable dans la bétonnière sur un chantier l'autre jour et il doit se racheter un téléphone et il veut ce même iPhone que Sophie. Ce téléphone pour lui c'est un outil de travail parce qu'il appelle ses clients avec, mais rien ne l'empêche de se servir de ce même téléphone aussi dans sa vie perso. Je ne rentre pas dans le détail, mais comme n'importe quelle entreprise, Maurice facture ses clients pour la valeur qu'il crée, t'es d'accord? Si un client est prêt à payer 2000 euros pour un mur, alors que les matériaux pour monter ce même mur n'ont coûté que 1000 euros, il a créé une valeur ajoutée de 1000 euros par son travail, par le fait de monter ce mur en question. C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes. Sophie, pour s'acheter son téléphone, elle a dû créer une valeur de 2000 euros par son travail, et Maurice, pour s'acheter ce même téléphone, il a dû créer une valeur de, entre guillemets, seulement 1000 euros. Si on s'arrêtait là, il y a déjà un facteur 2 entre les deux. Et en réalité, Sophie paye donc son iPhone 2 fois plus cher que Maurice. En tout cas, elle a dû créer 2 fois plus de valeur que Maurice, si tu veux. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Maurice, avec son entreprise, il récupère la TVA à 20%. L'iPhone ne lui revient donc pas à 1000 euros, mais seulement à 833. Maintenant, on est déjà presque à un facteur de 2,5 entre Sophie et Maurice. Mais attends, ça va encore plus loin. Si Maurice n'avait rien acheté du tout avec ses 1000 euros de bénéfices, en fait, il aurait payé des impôts dessus. Ça dépend de plein de choses, dont le chiffre d'affaires, mais on va simplifier et on va dire qu'il aurait payé autour des 20% dessus, ce qui fait environ 200 euros d'impôts. Mais là, il achète son iPhone et il le déduit de ses bénéfices. Tu enlèves donc le prix de l'iPhone de ces 1000 euros, ce qui fait qu'il lui reste seulement 167 euros de bénéfices. Tu l'auras compris, il paye donc les impôts seulement sur le bénéfice qui lui reste, ce qui fait qu'il paye environ 33 euros d'impôts au lieu de 200 s'il n'avait pas acheté l'iPhone. En réalité, son iPhone ne lui coûte donc même pas 833 euros, il lui coûte encore moins si tu enlèves les impôts qu'il économise. Et voilà comment un iPhone affiché à 1000 euros revient à 2000 euros pour l'une et moins de 700 euros pour l'autre. Résultat, Maurice achète donc son iPhone 3 fois moins cher que Sophie. Pour aller encore plus loin, il faudrait normalement aussi parler de l'amortissement du téléphone sur 3 ans et tout ça, mais je vais volontairement m'arrêter là pour ne pas trop compliquer la chose à ce stade. Ce que je veux, c'est que tu comprennes le raisonnement et les ordres de grandeur. Après, pour les chiffres exacts, en fait, c'est presque secondaire. En vrai, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, il y a encore plein d'autres optimisations supplémentaires, mais ça commence déjà à être pour un niveau un peu plus avancé. Là, on a uniquement parlé d'un iPhone, mais ça s'applique à beaucoup de choses. Ça marche évidemment aussi pour d'autres équipements électroniques comme des ordinateurs, ça marche pour les restaurants, ça marche pour certains voyages, ça marche vraiment pour beaucoup de choses. Alors attention, tu peux évidemment pas faire n'importe quoi, il faut que ce soit quand même un minimum utile à ta boîte avant tout. Par exemple, tu vas pas aller te faire un resto avec les potes le samedi soir et faire passer ça sur la boîte, ça risque de mal se passer pour toi au niveau des impôts. Par contre, si tu as vu un nouveau restaurant que tu voulais aller voir ou tester dans tous les
les cas, en fait, rien ne t'empêche d'organiser un repas d'affaires avec tes clients ou tes partenaires là-bas et tu peux faire passer ce repas sur ta boîte sans aucun problème. Tant que, encore une fois, ça reste dans un cadre professionnel. Tu me diras en commentaire si tu veux que j'en fasse une vidéo à part entière, mais maintenant qu'on a compris ce concept-là, on comprend assez facilement pourquoi quelques entrepreneurs, surtout très fortunés, sont propriétaires de pas grand-chose en fait à titre personnel. Ils évitent d'acheter beaucoup de choses en leur nom et ils achètent énormément de choses via leur entreprise parce que ça leur revient, comme on l'a vu, beaucoup moins cher. C'est pas eux-mêmes en tant qu'individus qui détiennent les iPhones, les voitures, les immeubles et que sais-je, ce sont les entreprises qui les détiennent à leur place. Et eux, effectivement, ils détiennent les entreprises. Une entreprise permet donc de faire rentrer de l'argent, certes, mais elle permet aussi de dépenser 3 fois moins à produits et à services équivalents par rapport à un particulier. Si tu veux savoir comment ta banque prête ton argent à d'autres et génère des bénéfices sans te reverser le moindre centime, la vidéo qui s'affiche à l'écran devrait t'intéresser. Allez, abonne-toi, ciao ciao.